sera 4h30 après. Ça fait rien. Non, non, pas vraiment. Enfin bon. C'est Bon. très bien ce que Autre vous avez chose à fait. dire. C'est Bah, très oui. bien ce que vous avez fait. Et moi, je voudrais vous poser une question. Pour que chacun pense à ce que je pose comme question. Pour chacun de nous, le plus important est différent. Parce que nous avons chacun notre pensée. Pour vous-même, de tous les 155 qualités, vous avez beaucoup de mérite de les avoir écrits. Personnellement, je vous remercie, ça m'intéresse de regarder ça. Mais après, mais pour vous-même, de toutes Oui, ces oui, qualités-là, oui. quelle est la plus importante pour vous-même? Je vais vous dire. Bravo. Alors, dis. pour moi, la plus importante, c'est l'empathie. Bravo. Ah, L'empathie, c'est une qualité qui vient d'un mot grec. En, ça veut dire dans. Et empathie, c'est l'équivalent de passion, c'est-à-dire, c'est pas seulement la souffrance, mais c'est aussi le plaisir. Donc l'empathie, c'est quand on est capable de se mettre à la place de quelqu'un, de ressentir ce qu'il ressent. Très bien. L'empathie, voilà, c'est ça l'empathie. est-ce que tu penses que l'empathie est très répandue ou moyennement, ou est-ce que tu as une idée à ce propos? Est-ce que ça touche tout le monde? Est-il capable d'empathie selon toi? Et plus ou moins, ou Bah, pareil? le contraire, c'est l'égoïsme. Ah, ça L'égoïsme où il y a Les différences. l'indifférence. Voilà. Alors, je vais quand même passer à d'autres personnes pour laisser s'exprimer tout le monde. Ça donnera sûrement un certain panaché. Hein. Bon, il a dit l'essentiel de ce qu'il pensait. À toi, Daniel. Bon. Moi, je vais dire qu'au fil des années de notre vie, on voit les choses différemment, que ce soit dans nos défauts et nos qualités. On peut avoir des défauts qu'on n'aura pas après, mais on peut avoir des qualités aussi. Et puis, moi, je pense que quand j'étais âge adulte, où j'élevais les enfants et tout, je pense que, enfin adulte, je veux dire dans la vie courante, quoi, je pense que c'est l'honnêteté qui prévalait, que ce soit dans le point de vue argent ou le point de vue honnête envers soi-même, envers les autres, pour les autres, etc. Et maintenant, avec l'âge, je pense que c'est l'espérance. Parce qu'il y a trop de choses autour de nous dans le monde qui ne vont plus, et l'espérance quand même. Voilà, c'est tout. Tu t'es amélioré avec l'âge. Mais non, mais c'est une C'est constatation. très bien. C'est On très bien. change de pensée avec l'âge, c'est très vrai. Voilà. C'est très Mais vrai. peut-être faire Est-ce que quelques... c'est vraiment une qualité, l'espérance? Oui, oui, là, tout voilà, petit comme- c'est ça aussi. Ouais, l'espérance, c'est Mais la je n'ai pas dans ma vie. Attention, alors, Bah alors la persévérance, c'est une valeur. Alors, c'est une attends. valeur. alors, est-ce que l'espérance est une qualité? Non. Je dirais que qui est capable d'espérance a tout de même des capacités à l'espérance. C'est une ça la valeur. qualité. C'est une valeur. Des capacités d'optimisme en fait. Merci. Parce que l'espérance, c'est aussi l'optimisme. Voilà. Hein, ce sont des capacités à ressentir, à éprouver de l'espérance, par exemple. Tu as dit aussi quelque chose qui me paraît bien intéressant, c'est au fur et à mesure de notre vie, des étapes de notre vie, on change, on n'a plus forcément la même conception. Et pour l'instant, tu as cette conception-là. J'ai presque envie de dire que je te rejoins. Au fur et à mesure que les années ont passé, je me suis dit qu'il était essentiel de pouvoir espérer parce que sinon c'était trop triste, quoi. Mais c'est vrai que c'est après 70 ans que j'ai éprouvé cette conception nouvelle que je n'avais pas avant. Et puis attention avec le vécu. On se Bien dit, sûr, mais c'est- pourquoi j'ai paniqué Yes, comme on ça? Mais pourquoi j'ai pas... Oui. Il suffisait d'espérer. Marie, Et est-ce les choses se sont faites d'elles-mêmes. Voilà. on fait le tour comme ça, hein, sans... Oui, Voilà, Marie, on t'écoute. Mais moi, quand j'ai lu la question, je me suis dit, si on veut voir dans un sens très large, on se dit par rapport aux êtres vivants, aux animaux, parce qu'on en parle beaucoup, la bientraitance des animaux, les arbres et tout, le respect de la nature. Dans tout ça, je me dis, l'homme, au milieu de tout ça, il a quand même une grande qualité, c'est d'avoir le choix. Le choix de tourner à gauche ou à droite, c'est-à-dire, d'après les valeurs de tout le monde, le bien, le mal, le beau, le moche, le gentil, le méchant. On a le choix tout le temps. Mais la plus grande des tolérances qui manque aujourd'hui, je pense que c'est la tolérance. Parce qu'on est tous différents, on est de cultures différentes, d'un tas de choses différentes,
Et aujourd'hui, on manque un peu de tolérance. Et la tolérance, elle donne la main à plein d'autres qualités. Le respect, l'honnêteté, tout ça. Avoir l'honnêteté de se dire qu'on n'est pas seul à avoir la vérité. Ou on n'est pas les seuls. Tout le monde entend bien, excuse-moi. Vous Très entendez bien. Très bien. Donc, si vraiment je dois donner une qualité, c'est la tolérance. Bravo. Marie, La peut-être tolérance. Non, je suis à moitié sourd et j'entends quand même. Tu viens près de nous, là, tu t'approches. Non, ça va, je suis bien. Tu Alors, veux que je me mette sur tes genoux? Tu me... écoute, avec mes pauvres petits genoux, ils vont Non, s'écraser. non, ça va, moi, je suis bien. Je vois tout le monde là comme ça. Alors, hein. Marie C'est vrai. nous a dit, je trouve que c'est très intéressant tout ce que vous dites. Et Marie, dans ce sens, à propos d'avoir le choix, bien sûr, ce sont des débats philosophiques qui peuvent nous entraîner très loin. On ne se laissera pas entraîner aussi Non. loin que j'en aurais parfois un petit peu l'envie qui me chatouille de se dire est-ce qu'on a vraiment le choix ou est-ce qu'on croit avoir le choix. Enfin, ça fait des débats qui ont toujours animé des discussions philosophiques, hein, tout cela. Bon, est-on supérieur à l'animal? Est-ce qu'on a des possibilités de plus que l'animal? Apparemment, ça crèverait les yeux que oui, hein, apparemment. On peut encore aller chercher. La tolérance, c'est pas mal non plus comme qualité, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec Marie pour dire qu'on l'est de moins en moins. Quand je dis on, c'est le grand public en général. Hein, avec, oui, celui-ci, regarde-moi, plus l'idée de la pulsion de médire que de dire il a raison ou voilà quelqu'un de bien, c'est franchement fâcheux et c'est finalement tout à fait contraire à l'empathie, hein, le manque de tolérance. Bon, est-ce que, alors, la parole est à, rappelez-moi, Jacqueline, est-ce que tu as un mot à dire quand même? On reviendra peut-être après sur toi, on reviendra peut-être après. On t'écoute, hein, je veux que tu nous dises. Moi, j'estime que, étant que nous sommes des humains pour vivre les uns avec les autres, nous devons avoir des égards pour tout le monde, c'est-à-dire de la considération et penser que dans le besoin, qu'on puisse te tendre la main et s'entraider. Non, on pourrait dire la qualité, ce serait le respect, la qualité de l'entraide, le respect, hein, considération, absolument, parce que sans respect, on ne va pas très loin. Hein. Le respect, ça ne veut pas dire les courbettes, hein, ça ne veut pas dire les grandes manières, ça veut dire fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il fasse. Mais non, il faut avoir, Voilà. c'est-à-dire de la considération. Oui, Je vaux quelque chose, donc mon prochain vaut quelque chose. exactement. Ça, après, c'est l'école. Et moi, j'étais dans un petit village de paysans. Hein. Et les méthodes, c'est pas les mêmes que maintenant. Hein. Dans ce temps-là, c'était le respect. On doit dire bonjour à tout le monde. Respect, Toujours. qualité encore. Toujours le respect. On avait le béret sur la tête, on enlève son béret. Bravo. C'était charmant. Et on respecte les vieux. C'est un travail de mémoire. Hein. On peut peut-être créer des formules de chimie, des machins comme ça, mais l'intelligence du cœur vous fait comprendre qu'une personne a du mal à ouvrir une porte et que, sans qu'elle le demande, vous alliez lui donner un coup de main. C'est ça l'intelligence. Voilà. Mais c'est pas toujours facile. Tellement café, des choses. La dame, elle est... Il reste comme ça. Parce que là quand on arrive, on voit bien quand on arrive pour déjeuner, Pas d'autre, mais la solidarité. Et la solidarité, elle se manifeste quand on en a besoin. C'est-à-dire, pas dans les beaux jours. C'est quand on tombe, quand on est à l'hôpital, quand on est malade, quand on a besoin de quelque chose. C'est ça la solidarité. oui, c'est ça, être présent. Voilà, oui, la solidarité.
toute une équipe. Hein. Et toi, Jacqueline, Ah oui. Moi, Non, mais j'ai mon chapeau. je voudrais bien entendre le son de ta voix. Je suis d'accord avec tout le monde, les idées sont bonnes et puis j'ai rien à changer, je suis d'accord. Je pense la Oui, mais même toi, chose. tu as peut-être une qualité dont nous n'avons encore pas parlé. Ah oui, Vous avez comment les bons enfants. Oui, si, si. Il y a l'humour, le sens de l'humour aussi, qu'on a oublié. Le sens de Celle-là, l'humour, oui. Jacqueline, elle a dit qu'elle a trop de qualité, elle ne peut pas le laisser. Elle a raison. L'humour, on applaudit. Mais l'humour, je pense qu'il faut le citer. Là, il y en a 154. Alors, Ida, nous écoutons Ida. Si je suis interrogée la dernière, donc c'est bien difficile, mais si j'avais été interrogée la première, le mot que j'aurais dit, c'est ce qu'a dit André, l'empathie. Parce que l'empathie recouvre beaucoup de choses. le dévouement, la confiance, l'aide, l'entraide, aider la solidarité, aider celui qui a besoin, mais je pense Charité, aussi, quelque part. oui, la charité, c'est le mot que j'aurais, parce qu'il recouvre tout, mais surtout ne pas avoir peur d'aller au-devant de l'autre. Ah ben non. Oui, de prendre des initiatives par rapport à des gens qui sont trop gelés sur eux-mêmes. Et continuer, quand on a commencé, aller au bout. Mais je pense que l'empathie... Donc persévérance, tu veux dire. Persévérant dans l'action. Voilà, persévérant. Et on recouvre aussi le goût de l'effort, parce que tout n'est pas facile. Alors c'est ça, aller jusqu'au bout, c'est ça, c'est Voilà. le goût de l'effort. Le goût de l'effort, c'est aussi... Tu l'as bien dit. Voilà. Moi, je suis toujours gênée quand quelqu'un me dit merci. Dans les animations que je fais, vous avez des personnes en chaise roulante et parfois myophiques en chaise roulante qui me disent merci. Ça me fait chaud au cœur, c'est vrai, mais je suis quand même gênée. Parce que je leur dis, c'est moi qui vous remercie. C'est une qualité, savoir remercier. Ça veut dire qu'on sait accepter, recevoir. Bien sûr, bien Alors, sûr. quand on répond c'est normal. Oui. Bah, non, moi je ne dis pas c'est normal, je dis c'est moi aussi qui dois vous remercier. Donc on ne se doit rien parce que je me suis fait plaisir en vous faisant plaisir. Voilà. Et voilà, j'ai pas, c'est pas vraiment gratuit, c'est pour me faire plaisir que je fais ça. Bon. Donc voilà. Hein. Qu'est-ce que... Oui, Daniel? Je pense que tous, autant que nous sommes ici, nous avons besoin d'une bonne dose de courage. Le courage, voilà. J'attendais cette qualité. Est-ce qu'il s'apprend ou est-ce qu'il est inné? Voilà. Alors, bonne remarque. J'allais en parler si tu n'en avais pas parlé. Hein. Alors, le courage, qui veut répondre? Qui veut donner un avis? Le courage, est-ce qu'il s'apprend ou est-ce qu'il est inné? Mais tout s'apprend. Alors, moi, j'aurais tendance de dire les deux. Il y a tout qui s'apprend. Il y a une part d'inné. Parce que vous avez des personnes qui sont naturellement courageuses et même trop fonceuses, parfois même téméraires, de tempérament. Et il y a aussi l'apprentissage du courage. Par exemple, un parachutiste, eh ben, je pense que faut le faire. Hein. Personnellement, il faudrait que je l'apprenne longtemps avant de pouvoir le pratiquer. Hein. Mais il y a le courage d'action aussi, il n'y a pas que le courage, que je veux dire, il y a le courage du contact avec les autres. Voilà, il n'y a pas que le courage physique. Hein. Voilà. Et ce courage est aussi une qualité. Alors, il faut voir, est-ce qu'on parle des qualités morales? Jusqu'à présent, on a parlé des qualités morales. Et maintenant, on pourrait dire qu'il y a d'autres qualités, l'intelligence. La modestie. La modestie, quand même, je dirais, une qualité morale. Hein. Alors que là, il y a d'autres qualités qu'on a survolées parce que ce n'était pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, qui implicitement voulait parler quand même des qualités morales. Hein. Mais le courage est à la fois une qualité physique, je dirais, et aussi une qualité morale dans certains cas où il faut savoir résister ou affirmer son opinion vis-à-vis de tous, même si ça doit vous coûter peut-être votre carrière, on ne sait jamais. Mais ça peut arriver que vous êtes mis à la porte parce que vous avez exprimé une opinion. Hein. Et là, ça, à ce moment-là, on peut dire que c'est une qualité morale. Bon, alors, je voudrais quand même avoir l'avis de notre caméraman, qui n'est pas simplement un robot en train de photographier, n'est-ce pas, Teddy? Vous m'en saurez gré de ce que je viens de dire.
Je vais filmer à votre place, Teddy. On écoute Teddy. Ouais. Teddy Ellertman. Donc moi je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc bon dépend de ma profession, je dis je suis Bien ancien fort policier. à cause de la caméra. Dépend de ma profession, je suis un ancien policier. Ça fait 10 ans que je suis à la retraite. Donc c'est vrai que j'en ai vu pas mal. Et puis mais ce qui a été dit, je dis ça reflète la société actuelle, hein, je veux dire. Et puis ce qu'il y a, c'est que de nos jours il y a beaucoup d'hypocrisie. Tout le monde le voit à midi à sa porte et puis il n'en a rien à faire de son voisin. Quelqu'un qui est dans la misère, hein, il y en a, ils vont plutôt l'en tirer, hein, ils vont dire bon ben tant pis pour lui, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Autrement dit, Teddy nous a choisi de plaider les défauts, en fait pas de plaider, de souligner les défauts pour mieux montrer les qualités, hein, mais il doit souligner certains défauts. Hein. Et non, autrement, moi je suis entièrement d'accord, le tour a été fait. Hein. Est-ce que dans votre expérience, si je peux me permettre, d'anciens policiers, hein, vous faisiez bien partie de la police, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir pratiquer par vos collègues et vous-même ou par les usagers les qualités dont nous venons de parler? Est-ce que vous avez des expériences vécues, une expérience ou plusieurs expériences vécues à nous décrire peut-être, qui ont montré, je ne sais pas, un courage ou une moi j'ai vu des collègues sauter la Moselle pour aller en pêcher, hein. Oui. Hein, et à 2h du matin. Hein. Oui. Hein, et puis, là, il faut courage quand même. D'abord, je pense et puis, des collègues, sauver une personne des flammes. Sauver une personne des flammes. Des flammes, oui. Ouais. Autrement. Vous collaboriez alors avec les pompiers? Ben oui, toujours. Hein. Et le corps des pompiers a aussi sur un accident, une intervention où il y a un blessé ou une victime, hein, ben les pompiers, ils travaillent toujours avec nous. Hein. Ils sont toujours là. Oui, ça c'est bien. Le problème qu'il y a maintenant, c'est que les... Pour empêcher les méchants de nuire aux autres. Excusez-moi, ouais, je ne suis pas d'accord. On est dans une société où on doit s'entraider. Sinon, qu'est-ce qu'on est? Posons-nous la question. Moi, je vous dis ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je vous explique ce qui se passe maintenant. Oui, il veut dire qu'il y a trop de gens... Le policier peut le dire aussi, hein, il le sait, c'est très clair. Il y a trop de gens qui se laissent... Mais je suis d'accord avec toi aussi, Marie-Louise. Il faudrait le faire. Et personnellement, j'ai déjà eu l'occasion parfois de me faire bien mal voir en prenant un petit peu la défense du faible comme Robin des Bois, tu vois, genre, hein. Mais tout le monde, on ne peut pas exiger de la société est faite de gens très variés. Et c'est vrai qu'on a des bâtons dans les roues à tous les coins de rue, et que la vie n'est pas aussi simple, qu'on est obligé parfois de pactiser ou de louvoyer, c'est un vilain mot, mais enfin bon. Mais en toute rigueur, je suis d'accord avec toi, tu me connais, et je te connais. Bon. Oui, Daniel. Oui, on peut plus faire. Attends. Daniel? C'est peut-être pour ça qu'existent le Secours populaire et toutes les associations pour aider le monde, puisque les gens ne savent plus s'entraider. Enfin, de voisin à voisin, peut-être quand même. Moi, je suis très bien avec ma voisine, mais ça, c'est une autre histoire. Mais bon. Oui, il est vrai, certain que les associations ont un rôle à jouer, sinon elles n'existeraient pas. Hein, et que la plupart du temps, ce sont des gens très, très honnêtes et plein de bonne volonté. Qui ont surtout, avant tout, ce désir-là. Ça permet encore qu'il y ait parfois aussi des manipulations. On ne peut pas dire que tout le monde qui est beau, tout le monde qui est gentil. C'est pas vrai. Mais ça permet à des personnes qui voudraient aider, qui physiquement ne peuvent pas, de faire un don ou d'envoyer des personnes en difficulté vers ces associations, éventuellement. Oui. Vers Madeleine. Voilà. Je ne sais pas ce que je voulais que je dise. Ah, moi je veux rien. C'est vous qui devez traduire votre expression. Alors le sujet, vous le connaissez. Connaissez-vous ou pas notre sujet? C'est l'affiche, on va lui Qui faire... veut répéter le sujet à On va lui Madeleine? mettre devant les yeux. Quel est selon nous le point le plus... la qualité la plus importante? Voilà, donne Alors les quelle est débats, on va selon lui vous, montrer. Madeleine,
la qualité la plus importante de l'être humain? Voilà. Je pense à la tolérance. Quelle est, selon vous, alors, la C'est encore tolérance? mieux, regardez. La tolérance, elle a répondu. La Quelle est, tolérance. selon vous, la plus importante de nos qualités? La tolérance, alors, voulez-vous développer un petit peu? À partir de quelques exemples, peut-être, hein? Quand on est tolérant, on accepte les autres comme ils sont. Robert, tu veux écouter ma Oui, Madeleine? madame. Alors, tu peux répéter ce qu'elle a dit, non? Quand on est tolérant, Non, j'ai entendu, on oui, accepte la tolérance les qu'elle a autres dit. comme ils sont. Hein, voilà. Très bien. Comme ils sont. Alors, qui Sans pense? les critiquer jamais. Sans les critiquer jamais. Éviter la critique. Ne pas être négatif. Ne pas être négatif. Être positif dans tout ce qu'on fait. Oui, ça peut-être que c'est autre chose que la tolérance d'être positif dans tout ce qu'on fait, mais c'est aussi une qualité, je suis bien d'accord avec vous. Et la plus importante, alors, selon vous, ce serait la tolérance. Quelqu'un peut-il, pour Madame Madeleine, qui est donc arrivée maintenant, elle ne pouvait pas avant, est-ce que quelqu'un pourrait essayer de résumer tout ce qui a été dit en résumé? C'est pas facile, hein? Oui, je vais commencer Madame, avec vous ne serez monsieur, pas dessus. votre voisin qui nous a dit le premier mot, la première chose qui a été dite, c'était dans les qualités de l'être humain, la plus importante pour monsieur aurait été l'empathie. Bien entendu, nous sommes tous d'accord. L'empathie, il a expliqué dans la langue grecque. Et pathos, ça veut dire passion, affection. Avoir de l'empathie vis-à-vis des autres, de n'importe qui, et pas pour une raison. Pas pour une raison particulière, parce qu'il faudrait les uns vis-à-vis des autres de nous apporter un peu de chaleur, de compréhension, d'affection les uns vis-à-vis des autres. Et c'est très correct, c'est bien, c'est à la base de tout. Ne pas vivre dans l'indifférence avec les autres. Ne pas vivre dans l'indifférence, vivre avec une sympathie. C'est ça l'empathie en réalité. Et c'était développé ensuite par Madame, qui à ses côtés a expliqué qu'en réalité, les qualités que nous avons nous-mêmes changent aussi au courant de la vie, changent par rapport à notre âge, aux étapes que nous traversons dans la vie, comme par exemple dans l'âge adulte, quand on élève les enfants, on a peut-être le plus important serait de rester honnête vis-à-vis de nous-mêmes, honnête vis-à-vis des autres, l'honnêteté. Mais avec l'âge, quand on est déjà à 70 ans passés, comme nous tous, 70 ans passés sauf Marie, qui est plus jeune, en dehors de... il y a aussi d'autres personnes qui sont plus jeunes. Il y en a moins de 70, il y en a ici. Elle n'arrive pas à suivre ce qu'elle dit. Ah oui, vous parlez... Vous parlez trop vite, Adina. Vous parlez trop vite, elle a des difficultés d'audition. D'accord. Oui. Alors, ça aurait été aussi, avec l'âge, garder l'espoir. Honnêteté quand on est dans l'âge jeune, et avec l'âge avancé, garder l'espoir. Et c'est vrai, garder l'espoir, ça nous aide à vivre aujourd'hui, à l'âge d'aujourd'hui. On ne peut pas vivre à notre âge sans espoir. Vous êtes d'accord, Madeleine? Et Madame a parlé de respect. Dites. Je pense que Madame Buvert est un exemple, toujours généreuse, toujours un sourire positif et toujours un bon mot. Elle est pour moi un exemple depuis que je suis ici, parce que j'avais tendance à ne plus croire à la générosité. Or, en ayant contact avec elle, Madame Buvert, elle m'a appris beaucoup de choses et elle m'a beaucoup aidée. C'est très beau. Dans ma... C'est bien. C'est très beau, hein? C'est très beau. C'est très beau ce que vous dites. Mais aussi, vous-même, permettez-moi de vous le dire, vous avez été réceptif parce que vous êtes quelqu'un de très chaleureux. Moi, je vous connais seulement pour votre bonjour, toujours chaleureux. Comment ça va? Toujours. J'ai apprécié, j'ai remarqué. Mais je pense que nous devons être généreux parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bravo. C'est très bien une dit. formule que j'ai de mon arrière-grand-mère et on a vécu comme ça, malgré qu'on a eu des grosses difficultés, mais nous étions heureux entre nous en sachant qu'on se donnerait la main. Merci beaucoup de nous avoir rappelé ça. Merci beaucoup. Je vous rappelle parce que c'est vrai, c'est bien dit. C'est vrai, vous voyez, on l'a oublié. Nous avons fait le tour et on l'avait oublié. Vous l'avez ramené. Merci beaucoup, c'est vrai. Le sujet du débat, c'était quelle est la qualité humaine qui, selon vous, vous semble la plus importante. Beaucoup d'autres. Et en conclusion, il y en a plein, hein, mais on pourrait résumer tout cela dans l'empathie, c'est vrai. Hein,
et la générosité. De cœur. Générosité de cœur, pas générosité de la chaleur du cœur. Hein. On pourrait résumer tout cela. Et la tolérance. Tout cela, la tolérance aussi, oui. Le côté capacité de vivre en société, solidarité, hein, tout cela a une grande importance. La tolérance, moi, je suis... La tolérance, parce que être trop tolérant, ça veut pouvoir dire accepter des choses mauvaises pour la société, pour les gens, etc. Alors dans la tolérance, il y a une certaine ambiguïté, on peut l'admettre comme cela. Hein. De même que dans la franchise aussi, vous pouvez avoir celui qui est franc et c'est positif, et vous pouvez avoir celui qui est franc parce qu'il veut blesser. Oui. Il y a l'ombre et la lumière dans beaucoup de qualités qui sont... Mais dans l'empathie, il n'y a pas d'ombre et de lumière, c'est vrai, c'est l'empathie, point final. Hein, on a tous compris ce que ça veut dire. De même que c'est vrai que la tolérance peut aller jusqu'à facilement... ça menace toujours un peu trop de tolérance, mais si on est intolérant, c'est pas bien non plus. Donc il faut une certaine part de tolérance. Je suis tolérant, mais j'aime pas qu'on marche sur les pieds. Exact, voilà. C'est-à-dire qu'avec l'adage, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Voilà où on devrait placer la tolérance. Hein. Exactement. Bon, est-ce que quelqu'un a encore une remarque à faire, plusieurs remarques à faire? On dit souvent on ne doit pas tolérer ça. Alors, écoutez, pour nous amuser, je demanderai à André de lire ces 150 qualités. Oui, oui, oui. Mais bien fort, hein, pour que tout le monde entende bien. Ah oui. Ah, ben maintenant, il faut le subir. Tu ne fais pas Tu les as tapés, voilà. Tu as fait oui, voilà, Daniel, vas-y, vas-y. Voilà, je commence les B. Oui. Alors, beau ou belle, bienveillant ou bienveillante. Attends, stop. Belle, justement, pas une qualité morale. Hein. Je m'attendais un petit peu à ce genre de qualité. La beauté du cœur. Parce que nous n'avons pas précisé qualité morale. Une belle personne. Hein. Une belle personne. Ah, mais c'est dans un autre sens. Ah ben oui, mais c'est dans le bon sens. La beauté, la définition de la beauté. Il n'a pas dit beau, il a dit belle. Oui, une belle personne, c'est moral. moral. Parce que c'est féminin, c'est mieux. Là, on change, là. Mais ne nous dis pas d'où il a ses sources. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est quelque chose qui est bienveillant. Quelqu'un qui a des qualités de cœur. Bienveillant, bienveillante. Parce que ceux qui sont beaux, brillant. passer partout. Une belle personne n'a pas le même sens que quelqu'un qui est beau. Non, mais quelqu'un une belle personne, c'est quelqu'un qui moralement... Oui, mais c'est la définition du dictionnaire. Une belle personne, c'est quelqu'un qui moralement est bien. Mais quand on dit elle est belle, ça ne veut pas dire qu'elle est moralement. Dans le sens une belle personne. Mais il faut ajouter personne. D'accord, oui. Voilà. Il faut ajouter Se personne. faire des concessions, c'est de la tolérance. Voilà, c'est Alors moi je vais lire la lettre C. 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 Alors, calme, c'est lui qui a cherché sur Internet. Calme, captivant, charmant, combatif, communicatif, conciliant, confiant, conformiste. Ah, attention, conformiste a une consonance négative. Attention. Bon, ça fait rien. Et combatif est ambigu, ça peut être meilleur et pire que combatif. On laisse Marie, on écoute Marie, on écoute. Alors, convaincant, coopératif, courageux, courtois, créatif, curieux. Oui. On ne voit pas clair. Ah, le D. Alors le D. Continuez. Alors attendez, peut-être pas trop vite, est-ce que quelqu'un a des remarques à faire à propos des qualités présentement? Et dynamique. Ah oui. Et là, et tout ça, on est parti de quel mot? Qualité. De l'abécédaire des qualités. Dans l'alphabet. ABCD. ABCD, les qualités. On fait tout l'alphabet. Alors les qualités des uns peuvent être les défauts des autres. Hein.
Parce que dans tout cela, il y a de quoi discuter, mais on nous en fait grâce. Je vous fais remarquer que peu de gens ont énuméré tout cela avant, précédemment. Il n'y a pas Personne ne Si, le courage, par exemple, a été cité aussi là. Allez-y, madame. Lisez bien fort. Vous pouvez lire sans lunettes? Vous voyez, Marie? Vous voyez sans lunettes? Je vois de moins en moins. Oui, bah alors, c'est pas la peine. J'ai le DML là dans le... Voilà. Non, Oui, non, oui, non, c'est pas la c'est peine. bon. C'est pas la Alors, peine. efficace. Bien fort, s'il te plaît. Comment? Plus fort. Ah, d'accord. Efficace, empathique, endurant, énergique, épanoui, équitable, esprit d'équipe, exemplaire, extraverti. Allez, silence, ferme. On en est poète. Fidèle, fin ou fine, flexible, fort, franc, gai, généreux, gentil, habile, hardi, honnête, humain, humble, je continue, imaginatif. Non, alors attends, allons, j'ai quelques... On peut se demander jusqu'à quel point qu'elle va tolérer. Donc, il y a des grandes ambiguïtés dans tous ces cas. Nous, ce qu'on a dit, il n'y avait pas d'ambiguïté, c'était bien, tout le monde était d'accord. Mais là, non. Vas-y, continue. Oui. Habile, hardi, honnête, humain, humble, imaginatif, impliqué, impulsif, indépendant, influent. Ben là aussi. Innovateur, intelligent. Là aussi, c'est pas une qualité morale. Intuitif, inventif. Intuitif, oui. Inventif, oui. Joueur. Mais pas moral, c'est pas moral. Voilà. Il y a les deux. Joueur. La morale et la société. Comment? Ça dépend de quoi on joue. Oui, joueur, pareil. Les qualités, Oui. les défauts, pardon. Non, mais là, c'est une liste... C'est une liste sortie sur ça, Internet. pour tout, c'est une liste. Monsieur a la grande patience et on lui est reconnaissante. Moi, je vous suis reconnaissante. Je n'ai pas pensé de regarder sur Internet et c'est très bien, c'est un éventail très large. Tant mieux, c'est bien. Ça permet de montrer du doigt certaines incompatibilités, certaines ambiguïtés. Et c'est ça pas permet, mal. voilà, C'est c'est très pas bien ce mal que non monsieur a plus fait. de discuter. Avec beaucoup de patience, c'est un éventail de choses qui nous font réfléchir, c'est tout. Et là, on voit que nous, on a parlé des qualités morales. Les imprimer en plusieurs, comme ça, et on aurait coché tout ce qu'on n'était pas. Parce que l'intelligence, ça peut être une qualité, mais pour le voisin qui te trouve trop intelligent, ça peut être un défaut. Oui. Leader. Comment? Leader. Ah oui. Meneur, quoi. Un leader, un meneur. Un meneur, oui. Logique, loyal, lucide, maître de soi, marrant, méthodique, minutieux, modeste, motivé, novateur, nuancé. Ah, je ne comprends pas. Nuancé. Nuancé, oui, ils veulent dire par là, la personne a le sens des nuances, elle n'est pas à l'emporte-pièce, tac, tac, tac. D'accord. Objectif, observateur, obstiné, optimiste, ordonné, organisateur, organisé, original, ouvert d'esprit, pacificateur, paisible, patient, persévérant, que de facettes, persuasif, philosophe, planificateur, poli, polyvalent, pondéré, ponctuel, posé, positif, pratique, précis. Oh, pardon, excusez-moi. Ensuite, productif, prudent, pugnace, raisonnable, rassurant, réaliste, réconfortant, réfléchi, réservé, résistant, respectueux, responsable, rigolo.